Faut-il avoir peur de l'IA? On entend partout que l'IA va remplacer l'homme, qu'il y aura des milliers de chômeurs d'ici quelques années, que l'IA va devenir plus intelligente que l'homme, si ce n'est pas déjà le cas, et dominer le monde. Salut, moi c'est Gabin, et dans cette vidéo, on va parler de l'IA et on va voir si l'IA va nous remplacer d'ici quelques années, ou bien elle va devenir notre meilleur allié au quotidien. Mais avant tout, ça ne vous rappelle pas quelque chose? La révolution industrielle, l'arrivée de la machine à vapeur, moteur à explosion, l'électricité, l'informatique qui en suit, jusqu'à l'arrivée d'Internet aujourd'hui. Tout ça ont un point commun, l'innovation. Je prends l'exemple d'Idriss Aberkan qui dit que chaque révolution humaine sont passées par 3 phases. Le ridicule, le dangereux et l'évidence. Aujourd'hui, on est dans le dangereux avec l'IA. Le ridicule, rappelez-vous, il y a quelques années, d'Akinator. Vous savez, ce petit génie qui devinait les personnes à qui vous pensiez. Ouais, rien de bien méchant, hein, un peu ridicule vis-à-vis de l'IA, mais c'est la toute première fois qu'on a vu de l'IA au grand public. On est au tout début de l'ère de l'IA, comme on a pu l'être avec Internet dans les années 2000. Vous voyez aujourd'hui vivre sans Internet? Alors oui, ça ferait du bien pendant un certain temps, mais le monde tournerait au ralenti. Plus de mails, qui est le moyen numéro 1 dans le milieu professionnel pour la communication, plus de réseaux sociaux, plus de plateformes de streaming et plus de YouTube. On dit que l'IA est dangereuse de nos jours, mais effectivement, on voit énormément de deepfakes, d'infox, qui sont clairement du vol d'identité. Aujourd'hui, on est quasiment incapable de différencier une vraie vidéo d'une vidéo générée par IA. Alors oui, il faut faire attention à ce qu'on met sur Internet. À l'école, l'utilisation de ChatGPT. Aujourd'hui, tous les élèves utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, ou bien même les utiliser en classe. Il y a des moyens alternatifs comme GPT-0 ou d'autres, pour permettre de voir le travail de l'IA derrière, mais ça va devenir de plus en plus compliqué dans les écoles. Mais est-ce que c'est vraiment de l'IA qu'il faut avoir peur et non des personnes qui les utilisent? Regardez un exemple. Prenons l'informatique électronique. Aujourd'hui, il y en a partout dans tous nos équipements, que ce soit même les frigos connectés, vous en avez dans les télés, smartphones et j'en passe. Aujourd'hui, on les utilise de façon bénéfique, qui nous aide au quotidien, mais à contre-exemple, prenez un hacker qui, lui, va utiliser justement tous ces moyens pour soutirer de l'argent ou voler vos données. C'est pas très éthique, mais dans tous les cas, c'est le même outil. Prenons un autre exemple, l'industrie. Aujourd'hui, on fabrique énormément de bonnes choses, que ce soit des avions, des voitures, des éoliennes et j'en passe, qui sont aujourd'hui bénéfiques pour nous au quotidien, qui nous aident. Ce sont des choses utiles, mais à contre-exemple, prenons l'industrie de l'armement. Construire des armes, on va pas dire que c'est très éthique, mais derrière, c'est exactement le même outil. C'est juste l'humain et la façon dont il utilise cet outil qui est dangereuse. Alors oui, vous allez me dire que l'IA aujourd'hui est plus intelligente que tous ces outils-là. Et bah oui, elle commence à être plus intelligente que nous et il va falloir mettre des limites à cette intelligence. Car aujourd'hui, on commence à avoir les dérives justement sur l'intelligence qui prend le contrôle sur elle-même et son environnement et qui, par tous les moyens, va essayer de survivre à son extinction. Alors vous allez également me dire, oui mais Gabin, il va y avoir plein de chômeurs partout dans le monde à cause de l'IA, c'est ultra problématique. Et je vous réponds que bah oui, il va y avoir beaucoup de chômeurs, mais comme il y en a eu à l'époque par exemple de l'ère industrielle, il a fallu tout repenser différemment et s'adapter. Chaque évolution, il a fallu se réadapter pour pouvoir du coup évoluer. C'est inévitable. Je le redis encore, mais l'IA va faire partie de notre quotidien. Il vaut mieux l'utiliser et savoir l'utiliser de bonne manière plutôt que de subir les impacts qu'elle va avoir sur nous. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, tout le monde passe aspirateur chez eux. C'est juste en fait déplacer de la poussière d'un endroit jusqu'à votre poubelle. Il n'y a rien de bénéfique dans tout ça. Alors oui, même s'il y en a qui aiment passer aspirateur, ça peut détendre, pourquoi pas. Mais concrètement, c'est une perte de temps. Il n'y a rien de constructif à part juste déplacer de la poussière. Et l'IA, aujourd'hui, va pouvoir faire ça à votre place. On le voit avec les aspirateurs robots. C'est un gain de temps. Un autre exemple plus concret, professionnellement parlant, prenons un restaurateur. Le restaurateur qui sert des clients tous les jours, il passe aussi ses journées à prendre des coups de fil pour les réservations de table. Et ça, en plein rush, il n'y a rien de plus terrible. Il est avec tous ses clients, il est débordé, il faut qu'il réponde au téléphone, il n'a pas le temps. Et grâce à l'IA, il va pouvoir du coup automatiser cette tâche et pouvoir se consacrer plus à son restaurant et ses clients. Il faut voir l'IA comme un outil. Et comme tout outil, si vous ne savez pas vous en servir, vous n'allez pas faire grand chose avec. Oui et non. Alors oui, je sais, je me mouille pas trop. Dans tous les cas, nous devrons nous adapter, être conscients du potentiel de l'IA et mettre en place des solutions de sécurisation pour vous et vos données. C'est inévitable. Donc si tu as envie d'en apprendre plus sur l'IA
et de l'intégrer et de l'utiliser dans ton domaine professionnel ou particulier, je te laisse t'abonner et me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description.